une plainte d'illégalité présumée, et quelques écrits sans réponse de la part du maire d'Aguilar de la Frontera, Cordoue, l'Espagne. La Constitution espagnole proclame sa volonté de consolider un état de droit qui assure l'empire de la loi, comme expression de la volonté populaire. Tous les citadins nous sommes soumis à l'empire de la loi, inclus les citadins qui se consacrent à des activités politiques. Une plainte d'une illégalité présumée, dans la concession d'une permission, pour l'installation d'une cheminée d'extraction de fumée, d'une cuisine d'un bar. Conformément à l'article 5, 37, 1d, de la loi norme d'Aguilar de la Frontera. D. Une évacuation de fumée, dans les édifices existants on pourra autoriser l'évacuation de fumée originaire de locaux de rez-de-chaussée ou de sous-sol, à un travers, de conduits situés dans les cours de l'édifice, sans modifier ses conditions esthétiques, en restant défendu son installation dans des façades extérieures. Dans le rapport technique urbain, une procédure 026-04, d'une date du 5 mars 2004, recueille l'interdiction précitée dans des façades extérieures. De plus, on dit que, d'un autre côté, la cheminée cherche à s'installer pour donner un service à une cuisine, à soi en ne connaissant pas si elle est autorisée par permission d'ouverture précédente. Il reste démontré qu'au su de son interdiction, on a installé la cheminée et ce qui est plus surprenant, après avoir émis le rapport, ils ignorent s'ils disposent d'une permission, d'un bar avec cuisine. Dans le rapport juridique d'avril 2004, il dit que l'œuvre projetée ne respecte pas l'établi dans les normes urbaines. Par la suite il cherche à justifier la violation de la réglementation basée sur d'autres raisons, pour évaluer la possibilité d'accorder la permission. C'est pourquoi, il s'agit d'une illégalité présumée, dans la concession d'une permission, puisqu'il s'est installé dans une façade extérieure. Il dénonce, d'une illégalité présumée, dans la concession d'une permission, pour l'installation d'une plateforme et de store, dans une pleine chaussée d'une voie publique. On a réalisé l'installation de la plateforme métallique, le 16 mars 2006, dans une base, uniquement avec au rapport favorable de la police locale. C'est-à-dire sans un rapport urbain et une assistance juridique. L'installation des stores a été réalisée, le 21 mars 2007, avant d'avoir une permission municipale, avec l'autorisation verbale du maire Francisco Paniagua. Il lui accorde la permission municipale, le 17 mai 2007, sans encore réunir les conditions requises. Tous les rapports sont postérieurs à l'exécution de l'installation. Un rapport technique urbain signé par l'architecte conseillère urbanista municipale. Une procédure 3-97 de date le 9 mai 2007. L'impact visuel qu'il pose est assez éminent et détériore en grande partie l'espace dans lequel il se trouve, en tenant en compte qu'il se trouve dans une zone qualifiée comme environnement de casque historique. Il faudra aborder l'accomplissement du document basique de code technique sur la sécurité dans le cas d'incendie. Des observations, dans ce bureau technique, des plaintes de quelques voisins ont été reçues, au sujet de l'implantation de l'installation précitée démontable, en indiquant qu'il affecte pas seulement esthétiquement à l'une des rues principales de la municipalité, mais il s'agit d'un élément facilement montable, qui pourra tomber dans des problèmes aux voisins limitrophes. De plus, il faudra tenir en compte que l'autorisation de cette procédure créera un précédent pour monter ce type d'installation dans des locaux distincts de cette municipalité. Une résolution du défenseur du peuple andalou, du 12 juin 2008, à la mairie. En conséquence, nous formulons la mairie d'Aguilar de la Frontière, la résolution suivante. 1. Le souvenir mortuaire du devoir légal d'observer la réglementation d'application, alors d'octroyer des autorisations, pour des constructions ou des installations dans routier, et un sol de domaine public. 2. La recommandation afin de laquelle s'initient les formalités nécessaires, pour réviser d'un métier la permission accordée, dans le but de la laisser sans effet. Des déclarations du maire d'Aguilar, Francisco Paniagua, dans le programme de rayon de Canal sur El Público, que Jesús Vigora dirige, le 11 septembre 2008, nous pouvons dire. Qui a manifesté dans celle-ci de faux faits, comme qu'un voisin a seulement dénoncé à la plateforme et au store, quand il y a plus de voisins. De plus, il affecte à une seule maison, à plusieurs et à non deux comme l'a dit le maire. Il attire l'attention qu'il dit cela, en étant maire et en vivant, dans la rue où est la plateforme, un objet des plaintes. En deuxième lieu, elle a cherché à discréditer l'autorité technique et morale du défenseur du peuple andalou, par le fait qu'il ne lui a pas donné raison. Quand, le défenseur du peuple andalou, lui a recommandé de laisser la permission sans effet, il l'a fait en fonction des lois étatiques et municipales. La plateforme et les stores ont été dénoncés. Il n'y a pas de guerre contre le maire, ni les motivations politiques,
puisqu'aucun des plaignants nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous déclarons pour ce que nous n'ayons rien contre le maire, sauf le fait de lui exiger qu'il accomplit la légalité en vigueur en application de notre légitime droit comme citadin. Comme il a fait comprendre très palpable, Jésus Vigora et Joachim Moekel, dans le programme de Canal Sud, une illégalité ne peut pas donner des postes. En définitive, qui n'est pas argument pour maintenir la plateforme s'il est illégal, le fait qu'il peut créer des postes. Démonter l'un des arguments du maire d'Aguilar de la Frontière, Francisco Paniagua, a raccroché le téléphone au programme de Canal Sud et à toute l'audience. Comme Aguilarans, nous pouvons dire que dans ces moments nous sentons une honte étrangère par la réaction de celui qui représente le peuple d'Aguilar de la Frontière, Cordoue. Un fragment de la lettre dans la presse, au maire d'Aguilar de la Frontière. Par Jaime Gomez Garcia. Séville. Ces déclarations données opportunes de l'avocat, chargé de raison, sont celles qui lui ont fini de mettre des nerfs et de nous laisser à tous, d'une certaine manière, avec le mot dans la bouche, en méprisant à l'audience et à l'équipe du programme, avec un mauvais style et quelques propres manières des caciques d'autres époques. Après avoir dit, le maire qui lui a octroyé la permission avec toutes les prérogatives de la loi, il manque à la vérité, ou bien par ignorance du sujet, ou donc il est pire, au su de cela. Il a caché une information, aux défenseurs du peuple andalou, dans ce qu'il concerne, à l'annexe du code technique, où on indique qu'il ne remplit pas les distances requérantes. Cette information il la se cache, en principe, même à un juge du tribunal du contentieux administratif. De plus, il retarderait itérativement la remise de la procédure au tribunal du contentieux administratif, pour essayer de retarder qu'il continue le cours de la justice. Il s'est installé dans la chaussée de la rue, sans qu'ait existé des précédents, et ce qui représente une bêtise. Les rapports techniques instruits d'une forme objective et impartiale, ils mettent en évidence la non-exécution de la réglementation étatique et municipale en vigueur. A existé une tentative présumée de cacher les rapports de la part de l'autorité municipale, à ce qu'il unit un retard dans le temps, peut-être, dans une tentative de qui tombe dans l'oubli. Tout est préalablement consenti par l'autorité municipale. C'est pourquoi, nous nous trouvons devant une illégalité présumée. Il dénonce par des bruits d'un bar. Le 23 novembre 2007, une plainte a été envoyée par des bruits originaires de l'installation de plateformes et de stores, ainsi que d'un bar, à la mairie et au conseil d'environnement de l'Assemblée de l'Andalousie, sans que nous ne soyons sûrs à un aujourd'hui, qu'ils n'ont pas réalisé de mesures. Pour la même cause, une plainte a été déposée le 6 juin, et le 22 septembre 2008, devant la direction locale de police d'Aguilar. Le 24 mars 2009, un écrit de plainte s'est présenté pour le même motif, dans le registre de la mairie. Le 24 avril 2009, un courrier recommandé est envoyé au conseil d'environnement de l'Assemblée de l'Andalousie à Cordoue. Le 13 mai 2009, ils nous indiquent depuis le conseil d'environnement, qu'ils ont communiqué à la mairie qui dispose d'un délai de 15 jours civils pour les comportements qui correspondent d'une surveillance et d'une mesure de la contamination acoustique. La mairie ne l'a pas probablement respecté. En date du 30 juillet 2009, nous présentons dans le registre de la mairie, une demande pour voir la procédure intégrale où les comportements réalisés par la mairie sont détaillés. Aucune réponse n'a été reçue de la part de la mairie. Un rapport du 4 décembre 2009, émis par le service d'architecture et d'urbanisme Campingia. Dans la visite d'inspection on a détecté les installations bruyantes, qui ne pourraient pas clairement être ou exister au moment de la concession de la permission d'ouverture en 1977. Au sujet des bruits de l'estrade et du store, si qui est d'une application, le règlement de protection contre la contamination acoustique l'Andalousie, le décret 326/2003, selon l'établi dans son article 2 enceinte d'application, cependant le promoteur doit justifier l'accomplissement de cette réglementation grâce à l'apport de l'étude acoustique. Exigé dans son article 36, ni à apporter la mesure réelle de bruit préalable à la mise en marche de l'activité exigée dans son article 47. Le 16 avril 2010 nous présentons nouvellement, écrit en sollicitant une copie de la procédure intégrale, après plus de 4 mois depuis la réception du rapport du service d'architecture et d'urbanisme. Le 5 juin 2010 sur 23h15 une mesure, a été réalisée grâce à Sonémetro en surpassant le maximum permis par la législation en vigueur entre 15 et 25 décibéliaux. Le 26 octobre 2010 une plainte, se présente pour le même motif devant la préfecture de police locale. À une date d'aujourd'hui, la procédure intégrale ne nous a pas été apprise, nous n'y avons de constance d'aucun type de comportement de la part de la mairie d'Aguilar. C'est pourquoi, il s'agit de l'illégalité présumée, qui peut supporter un délit présumé. La procédure complète avec toute l'information, a été envoyée à l'Excmo. Monsieur de José Luis Rodríguez Zapatro,
président du gouvernement espagnol, à l'Excmo. Monsieur de José Antonio Grinjan, président de l'Assemblée de l'Andalousie, à l'Excmo. Monsieur de José Bono, président du Congrès des députés, à l'Excmo. Monsieur d'Emmanuel Chavé González, ancien président de l'Assemblée de l'Andalousie, au secrétaire d'organisation du Parti socialiste espagnol de l'Andalousie et à la secrétaire d'organisation du Parti socialiste espagnol. Le secrétaire d'organisation du Parti socialiste espagnol de l'Andalousie, ni la secrétaire d'organisation du Parti socialiste espagnol, ont daigné à répondre aux écrits. En ce qui concerne la réponse du reste de personnages politiques cités, nous pouvons dire qu'avant que des représentants politiques, ils sont citadins avec les mêmes droits et obligations que le reste des Espagnols. C'est pourquoi, après avoir connu tous les détails complets des procédures, ils ont la même obligation de mettre les faits à des mains de la justice, s'ils sont constitutifs des délits. De la même manière que tout citadin informé de toute illégalité présumée. Après avoir appartenu au pouvoir exécutif et législatif, ils apportaient probablement des solutions aux faits, dont il n'y a pas d'organisme connu, au moins par mois, qui inspecte et fiscalise les permissions données par les mairies. Ils me donnent prise, à penser qu'ils prétendent à ce que les citadins, nous nous fatiguons devant de longs processus judiciaires. Avec date, le 16 novembre 2007, il a eu rentré dans le registre de la mairie un écrit. Dans lui l'information sur quelques faits était sollicitée. Par la suite et devant le manque de réponses et d'informations de la part de la mairie, l'écrit précité a été envoyé au ministère public. Le ministère public, en date du 28 mars 2008, dans un considérant deuxième, dit que du mis en action il se détache, bien qu'il soit indiciariament, et sans préjudice que continuer les investigations et l'instruction opportune, l'existence de faits qui d'être huilés, pourrait être constitutive d'un délit. La proposition je décrète, il est sans remis au tribunal. La mairie ne répond pas à la pétition d'information pour la perte présumée d'un chemin rural. Avec date, le 30 avril 2007, un écrit se présente dans le registre de la mairie, dirigé à monsieur le maire. L'objet était d'obtenir une information sur des murs construits dans un chemin rural, connu comme le GIO. Consultez le cadastre virtuel, le chemin précité apparaît comme une voie de communication entre la rue Alonso d'Aguilar et la route de Puanjonil. En vue du manque de réponse de la part de la mairie, envoie l'écrit au défenseur du citadin, dépendant du Conseil général, en restant enregistré avec numéro 252-08. Jusqu'à la date, une réponse n'a pas été reçue par écrit du défenseur du citadin. Seulement, un contact téléphonique a existé, en indiquant qu'ils ne peuvent rien faire, et que dans la mairie d'Aguilar, personne ne veut rien savoir du sujet posé. Devant cela, chacun nous pouvons extraire nos propres conclusions, mais la réalité consiste en ce que le chemin précité est coupé par des murs dans les deux extrémités, et la mairie ne donne pas d'explication de cela. Peut-être il est nécessaire d'ouvrir une investigation. Cette investigation correspond probablement au ministère public, s'il y aura un lieu pour un délit présumé. Le maire, je te rappelle que comme serveur public, ton obligation est d'expirer et de faire accomplir la loi, pour tout un égal. Dans un cas contraire tu pourrais tomber dans des délits présumés. Une recommandation aux hommes politiques espagnols. Les hommes politiques vous êtes probablement au service des citadins, de ses problèmes, de ses préoccupations, de ses soucis, et donnez un exemple en accomplissant la loi. Les citadins avec nos impôts, nous soutenons l'état de droit, l'état de bien-être, et nous payons vos salaires. Quand les citadins nous vous déplaçons nos problèmes, vous ne regardez pas probablement pour un autre côté, parce que vous lui faites un plaisir maigre à l'état de droit, vous détériorez notre crédibilité dans la démocratie. Il continuera.